Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Donc, nous sommes actuellement le samedi 3 juillet 2021. Avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et aussi à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 4 paires de devises. Donc l'euro USD, l'USD CHF, l'USD CAD et le JBP JPY. Ok. Donc commençons par l'euro USD. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons tout simplement une ligne de tendance qui fait office de résistance, qui est baissière. D'accord. Donc, le prix a fortement chuté après cette cassure de cette ligne de tendance. La structure du marché, qui était ici haussière, est devenue baissière. Ok. Donc là, forte impulsion baissière jusqu'à un titre des 1,18. Donc là, nous pourrions avoir un setup d'achat. Ok. Donc, si et uniquement si nous avons la cassure de cette ligne de tendance. Donc, encore une fois, nous sommes sur du 4 heures. Je vous inviterai à dézoomer un maximum votre graphique pour avoir votre tendance de fond dans sa globalité. Okay. Donc là, on est comme dans une période de range, mais on reste sur une tendance haussière. Donc, attention. Okay. Donc, si nous prenons le setup d'achat, nous serons sur la tendance de fond. Mais avant cela, donc nous attendrons ces confirmations. Donc la cassure de la ligne de tendance baissière. Ici, on a une petite zone de support. Cette zone a été cassée pour aller chercher un peu de liquidité avant de réintégrer cette même zone. D'accord. Donc nous sommes actuellement sur aussi une zone de compression délimitée par la trade et par le support. Donc nous attendrons la cassure, un bon retest et nous prendrons l'achat avec d'autres confirmations sur des délais plus courts. OK. Donc ça, c'est pour l'euro USD. Donc au niveau de la structure du marché, nous attendrons cette cassure ici de ce niveau de support, résistance visible sur du M15. Voilà. Donc je vais supprimer ceci. Voilà. Donc je vais me mettre sur du 1 heure, c'est plus clair. Voilà. Donc dès lors où la ligne de tendance est cassée et cette zone de résistance est cassée, nous attendrons un retest pour pouvoir prendre potentiellement une position acheteuse. Et uniquement ici. Donc, je vais me replacer sur du 4 heures. Ensuite, nous avons aussi une divergence haussière au niveau du RSI. D'accord. Donc le marché, ici, vous voyez, vous prenez les deux creux qui sont ici. Et le dernier creux est plus bas que le précédent. Tandis que sur le RSI, il est plus haut. Donc nous avons une divergence haussière. Donc ça peut être une autre confirmation quant au prochain mouvement du marché. Donc nous avons un setup d'achat avec ces confirmations. Maintenant, on peut aussi avoir un setup de vente. Donc le prix peut toujours venir buter sur la ligne de tendance, casser cette zone de support et aller chercher des plus bas. OK. Donc pourquoi pas aller chercher ce niveau-là. Donc ce dernier plus bas ici. Bon. Avant de repartir à la hausse. Donc voilà pour l'euro USD. USD CHF. Donc, comme d'habitude, 4 heures toujours, on dézoome un maximum et on regarde la tendance de fond. Donc là, actuellement, la tendance de fond, elle est baissière. Nous avons eu ce beau mouvement baissier du prix. OK. On a eu cette espèce d'essoufflement ici, donc cette espèce de range qui a été cassée. Donc ici. Hop. Voilà. Donc cette période de range ici a été cassée à la hausse. Donc nous avons eu l'impulsion du prix à la hausse jusqu'à ce niveau de résistance qui est aussi le niveau de retracement de Fibonacci, donc pris par le point le plus haut vers le point le plus bas. Et nous retombons ici, le prix but sur les 61,8% du Fibonacci. Ensuite, nous pouvons tracer ici cette ligne de tendance qui fait office de support.
Donc, nous attendrons la cassure, chose qui a été faite. OK. Et nous avons aussi une divergence ici baissière au niveau du RSI. Donc là, il y a de fortes chances que le prix chute et aille une nouvelle fois retester sa zone de support qui est ici. De plus, on est sur la tendance de fond. Donc ça, c'est pour le setup de vente. Donc nous attendrons bien évidemment avant de se placer un petit retest sur des délais plus courts avant de se positionner à la vente pour aller chercher l'institutionnel des 0,900. OK? Donc ça, c'est pour le setup de vente. Ensuite, nous pouvons aussi avoir un setup d'achat. Le marché peut tout à fait repartir à la hausse, casser son niveau de résistance, retester les 68 du Fibo et repartir à la hausse. OK? Pour aller chercher le dernier plus haut qui est ici. OK? Donc voilà, deux scénarios possibles. Donc ça, c'est pour l'USD CHF. Maintenant, l'USD CAD. À peu près le même setup. D'accord? Donc, période d'accumulation ici. Belle période de range. Cassure à la hausse de cette période de range. Forte impulsion haussière. Nous sommes venus ici récupérer ce niveau de résistance. Le prix a bien réagi. Il est reparti retester une nouvelle fois la ligne de tendance. Ici, nous avons une petite zone de support. OK. Et donc là, pour le setup de vente, nous attendrons bien évidemment la cassure de cette ligne de tendance, chose qui a été faite. Ensuite, on peut avoir un petit retest sur ce niveau, retester la ligne de tendance pour pouvoir aller rechercher des plus bas. Donc ça, c'est pour le setup de vente. Maintenant, le prix peut toujours revenir ici, réintégrer ici cette zone, repartir sur la ligne de tendance avant de casser cette zone de résistance qui devient support, venir retester cette zone pour partir chercher les plus hauts. OK? Voilà pour l'USD CAD. Donc, je privilégie toujours les setups qui sont sur la tendance de fond. D'accord? Donc là, la tendance de fond, elle est baissière. Donc, on va privilégier plutôt le setup de vente. Mais il faut garder quand même en tête qu'on peut avoir un retournement. Et si on a ces confirmations-là pour le setup d'achat, alors là, il faudra tout simplement prendre position en contre-tendance, d'accord? Mais à partir de ce niveau, si. Donc, attendez que les niveaux clés soient cassés, donc comme cette résistance, et ayez un beau retest pour pouvoir prendre position à l'achat. Donc ça, c'est pour l'USD CAD. Et ensuite, le GBP JPY. Voilà. Donc, on va dézoomer un maximum. Nous regardons la tendance de fond qui est clairement haussière. OK. Maintenant, ici, nous avons eu la cassure de la structure du marché qui était haussière en cassant ce dernier plus bas ici. Donc, cette zone de support qui devient résistance. La résistance n'a pas tenu et le marché est venu réintégrer sa zone ici où la ligne de tendance baissière fait office de résistance. Nous avons la réaction du prix, donc du coup baissière. Nous sommes venus retester ici la ligne de tendance à deux reprises. Donc, 1, 2, 3 touches. On valide la ligne de tendance. Et là, nous sommes dans une zone tout simplement de compression. Donc, délimitée par cette ligne de tendance et par cette zone de résistance. D'accord? Donc, le prix peut tout simplement consolider ici. Zone de compression, on casse à la baisse cette zone de compression. On attend un retest et là, on peut envisager la vente. Attention, trade à contre-tendance. OK? Donc, ça, ce sont les niveaux de l'extension de Fibonacci, de ce mouvement impulsif et correctif. Et ça, ce sont tout simplement les niveaux de retracement de Fibonacci de ce mouvement impulsif. Plus haut, plus bas. OK? Hop. Donc, alors, setup de vente après ces confirmations, mais on peut aussi avoir un setup d'achat si le prix casse à la hausse
cette zone de compression, bien retester les 50%. Là, nous attendrons uniquement la cassure de cette ligne de tendance et le retest sur ce niveau pour pouvoir prétendre prendre une position à l'achat. OK? Donc, je vais quand même vous tracer les flèches. Donc, je répète, on attend la zone de compression ici qu'elle soit cassée. Donc, on attend la cassure de la ligne de tendance, un retest sur cette zone pour prendre potentiellement une position vendeuse jusqu'au 151. D'accord? Ensuite, nous avons ce setup d'achat. Donc, nous attendons la cassure de cette résistance qui devient support. Nous attendrons ici la hausse du marché, donc l'impulsion, le mouvement impulsif, qui vient casser tout simplement cette ligne de tendance, qui fait office de résistance. Un retest dessus, et là, dans cette zone, nous prendrons tout simplement position à l'achat. Voilà. Donc voilà pour les analyses de la semaine. D'accord. Donc 4 paires de devises, euro USD, USD CHF, USD CAD, GBP, GPY. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et bonne semaine de trading à tous. À la prochaine.